Salut tout le monde, aujourd'hui on va vous montrer toute ma collection de, pas entièrement, mais pratiquement toute ma collection de cubes que j'ai. Ça c'est pas un cube, ça c'est, en vrai les trois derniers c'est pas des cubes, mais bon, on s'en fout un petit peu. Par contre, toutes mes gannes, ils sont chez ma mère, par contre. Et je les ai toutes placées en ordre de grandeur. Pas en ordre de grandeur, excusez. En ordre de difficulté. Mais bon. Premier cube. Le cube porte-clés. Avant, je le mettais sur mon sac, mais si on enlève ça, maintenant, la petite pine ici, ça transperce le coin. Et on a été obligé, à ma fête, j'ai demandé à un de mes amis de m'en donner un autre. Mais bon. Deuxième cube. Comme je vous ai parlé d'un autre, voici l'autre que j'ai eu. Malheureusement, il tourne pas tellement bien. Oh, on peut pas faire du speed cubing avec ça. Mais bon. Excusez pour le bruit. Bon, maintenant, on a le Rubik's Speed. Ça, honnêtement, il y a zéro puzzle là-dedans. Il y a zéro difficulté. Regardez. Voilà. Bon. OK. Maintenant, si vous êtes allé au McDonald's et que vous avez eu un cube 2x2, vous n'allez pas reconnaître ce cube-là. Mais c'est aussi un autre 2x2. Mais il fait du bruit. Et en plus, il est beaucoup plus smooth. Juste à cause des pièces qui sont un petit peu rondes. Mais bon. Troisième, le Rubik's Speed. Ça, c'est le mien. Le prochain, c'est celui à mon père. Mais bon, vous connaissez déjà tout à propos de celui-là. Mais bon, comme je vous l'ai dit, ça c'est celui à mon père. On peut le reconnaître à cause que c'est tout graffiné. Bon. Ça, c'est le cube normal, mais avec les nouvelles modifications qu'ils ont mis. Il y a des Rubik's normales, pareil, qui tournent comme ça. Mais Rubik's, ils ont mis des modifications pour qu'ils... Mais par contre, ma technique, elle marche beaucoup mieux avec les speeds. Bon, maintenant, vous n'allez pas reconnaître ce cube-là. Vu que c'est en édition limitée, il se vend même plus. Le Rubik's Glow. Lui, il s'allume de même. Et il faut essayer de le résoudre avant même qu'il se ferme. Ce que vous allez voir peut-être plus tard. Bon,
le cube miroir. En vrai, c'est le même principe que... Et non. Et lui. Mais bon. Celui-là, vous allez voir sa vraie nature. Mais bon. Voilà. Juste différence. Ah, j'ai perdu un collant à l'école, un collant pour mon cube. Ah, voilà, il vient de se fermer, mais bon. Bon, la différence. C'est-tu bien mis? La différence. Ouais. Disons que c'est une grosse différence. Mais bon. Juste pour vous dire, c'est ici, le côté le plus plat, c'est le côté où ce que le Rubik's. Et ça devrait être... Celui-là, c'est le orange. Donc, en ce moment, il est comme ça. Mais bon. Maintenant, on va faire un petit step up. Bon. Ouais. Le Ghost Cube. Ouais. Ça, c'est un de mes cubes de rêve. Vous pouvez déjà voir pourquoi. Il est beaucoup plus difficile que celui-là. Ben, honnêtement, je ne sais pas, je ne l'ai jamais testé. Mais bon. Maintenant, le cube Dino. Ouais. Au début, d'après ce qu'on avait vu sur Google, il se déformait. Mais on a commandé le mauvais cube. Où ils ont mis une mauvaise photo. Bon. Le pire 4x4 qu'on a eu. Voilà. Vous pouvez déjà voir pourquoi. Il bloque beaucoup. Juste, on peut même pas faire du speed cubing. Voilà. Bon. Le 5x5, que mon père trouve qui est meilleur qu'un GAN, littéralement. Ben voilà. Ça, honnêtement, mon père il le fait en quelques minutes là. Ah, juste pour vous dire, en 2027, peut-être que je vais aller au championnat du monde. Mais bon. Le Rubik's Slide. Supposément, niveau orange. Ce que mon père trouve et qui est comme niveau plus facile que ça. Donc, mon père, si ce serait lui qui aurait fait l'ordre, littéralement, il l'aurait mis là. Mais bon. Ouais. Ça marche zéro comme un cube Rubik 3x3. Bon. À première vue, ça c'est normal comme cube. Détrempez-vous.
essayez de le regarder de d'autres sens, il va changer de couleur. Ouais, le Rubik's Impossible. Le quatrième plus difficile de nos cubes. Bon. Si vous vous demandez pourquoi j'ai mis un certain Megaminx à la fin, c'est à cause que les couleurs ils sont même pas mis à la bonne place. Mais bon. Maintenant, le Kilominx. Un Megaminx, mais 2 par 2 là. En vrai, c'est un petit peu le même principe que ça, même si je l'ai jamais essayé. Le Kilominx, vu que je l'ai eu hier. Bon. Maintenant, mes Megaminx. Celui-là aussi, je l'ai eu hier. Honnêtement, j'ai rien à dire. Mais honnêtement, il tourne pas mal bien comparé à celui-là. Il y a déjà un sticker qui commence à s'enlever. Oh my god. On allait dire que c'était de très bonne qualité. Mais bon. Celui-là, un petit peu moins bonne qualité. Mais bon. Ça, le problème, c'est que même les applis pour résoudre des cubes comme comme des applis qui résoudent le Megaminx, ils sont même pas capables de résoudre celui-là. Parce que les couleurs, regardez. C'est zéro les mêmes couleurs. Est-ce que vous voyez un blanc à côté du jaune? Non, c'est à cause qu'ils l'ont pris pour un cube Rubik 3 par 3. Littéralement à l'opposé. Tandis que eux autres, avec le vrai Megaminx, juste à côté. Puis ça, on n'arrive encore pas à le résoudre. Quoi, c'est la vie. Mais bon, j'espère que vous avez... Oh! Laissez faire. Mon nouveau timer, en fait, c'est un timer littéralement de compétition. Honnêtement, si la vidéo aurait pas été aussi longue, j'aurais aimé ça vous faire un petit... j'aurais aimé vous résoudre un cube, mais je crois que la vidéo est un petit peu trop longue. Mais bon, j'espère que je vais réussir à la poster sur YouTube. Mais bon, honnêtement, tout le monde connaît ça. Voilà. Merci d'avoir écouté la vidéo. Bye.